Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 septembre 2022, il est 16h21 au moment où je tourne cette vidéo. On se retrouve pour parler crypto-monnaie comme d'habitude. On a eu une semaine un peu drôle, puisqu'on n'a pas tant bougé que ça. On a eu des annonces un peu dans tous les sens qu'on fait qu'on a eu de la volatilité, mais on est resté raisonnablement enfermé dans une petite zone. On peut vérifier d'ailleurs, tac, en weekly, clac, qu'on a une petite bougie rouge qui est venue gratter les liquidités qui se trouvaient ici, enfin surtout ici puisque celle-là avait gratté celle-là. Et donc là on garde, bon on a créé une nouvelle liquidité, mais surtout on garde les deux du bas, qui sont deux mèches en daily, situées ici, tac, qu'on n'est pas encore venu gratter. Alors potentiellement on viendrait gratter celle-là avant de partir, j'y crois moyen, mais enfin, avant de faire une reprise haussière, hein. Je dis partir, on va pas s'emballer non plus, mais le fait qu'on frôle les supports sans les breaks, on n'a pas eu ça avant en fait, hein. Je sais pas si vous voyez, enfin on n'a pas joué avec longtemps quoi. Ici on était venu un petit peu proche, bah on l'a cassé direct en une grosse bougie, il n'y avait pas eu d'attente. Euh, Ici vous voyez on était quand même assez loin des touchettes, on avait gratté un peu les liquidités, on a fait un fake out, un faux W daily ici, tac tac, et on a attaqué direct fort. Pour l'instant, il n'y a rien. On joue trop, en fait, de mon point de vue, on joue trop avec les résistances, les supports pour les breaks vraiment fortement. Même si on est sous une zone intéressante, c'est-à-dire les 19 200 qui sont une forte résistance. Et bah voilà, on le voit encore ici. On pourrait en rajouter une juste là, vous voyez, avec la mèche du haut là, la mèche du haut là, la mèche du haut là. Donc tout simplement, vous voyez, facile de dire vous voyez, c'est plus simple de hop, mettre un petit trait blanc, vous voyez ici. Maintenant, clairement que voilà, il y a eu un petit amusement ici. Et ensuite, il y a eu deux touchettes là, et ensuite, ouais, c'est pas très bon. Moi, je l'aime pas trop celle-là. Mais bon, on voit qu'il y a quand même une zone qui est défendue potentiellement, sinon sous ce creux-là, qui a fait le résistance ici. Mais bon, c'est pas une dinguerie. En fait, sur le Bitcoin, ce qu'on voit à l'heure actuelle, surtout, c'est une contraction du prix. Donc là, si on se met comme ça, et par exemple, on va prendre le petit outil de faire une petite trendline, tac, on voit ici clairement qu'on est en train de se compresser. La question c'est jusqu'à où, jusqu'à quand, sachant que bon, les figures, euh, ouais, la figure, on pourrait dire que la mèche c'est vraiment une mèche, parce que là, cette mèche était un peu n'importe quoi, donc c'est difficile de l'inclure dans une analyse technique, celle-là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu un pump et un dump de l'espace sur l'annonce IPI, si on se met hop, en une heure, on va bien le voir, vous voyez. Donc, est-ce qu'on tient compte des mèches de liquidité de celle-là? Peut-être pas. Euh, donc, comme ça, pourquoi pas. C'est un peu plus sympathique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on fait bien résistance pour l'instant. Faudrait éviter quand même de casser au-dessus parce que la target d'un triangle comme ça, bon ben c'est d'un côté c'est ça, hein, tout simplement. Donc si on casse ici, on est clairement sous les supports puisqu'on est sous les 17 000. Euh, D'ailleurs, celle-là, elle est pas très très jolie. Clac, je vais la remettre, ça va me faire plaisir. Bon, je suis un. On va pas se mentir, il faut quand même faire les choses un peu près proprement. Hop, voilà. Là, c'est plus joli. Et par contre, la target haussière, elle, donc tac tac tac, si je me mets comme ça. C'est pas très beau comme ça. Hop, on va le prendre à peu près quoi. Si on casse par là, en gros, on viendrait gratter toute la liquidité, voilà, aux 20 500. Voilà, c'est un peu ma target à l'heure actuelle dans mon esprit en tout cas. Les 20 500 dollars. Donc à voir si on viendra les liquider, pardon. Dans tous les cas, parce que ici il y a toutes les poches de liquidité, vous voyez, tous les shorters ici ils ont été strong puisqu'ils ont tenu toute leur position là en retournant le marché ici. Et ils ont retourné le marché sur la mèche là et ils retournent, ils retournent, ils retournent. Donc pour l'instant on en accumule. Le problème c'est que récemment là on a reaccumulé un petit peu d'acheteurs. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Ah ouais, là tout le monde se dit faut shorter. Non, on vous a bien eu. Et puis voilà, par contre on va repasser en 1 parce que c'est un peu fort en 3. Donc, vous voyez, c'est une probabilité aussi de créer l'impression qu'on va aller au sud et finalement repartir au nord. Je voulais faire un parallèle notamment en daily clack avec le SPX parce que c'est vrai que, ou le Nasdaq, c'est vrai qu'on a beaucoup de corrélations et on le voit entre le Bitcoin et les marchés tradis, que ce soit hop là, le Nasdaq ou le dollar index, mais en fait récemment beaucoup moins. Vous voyez ici, donc le Nasdaq lui il n'a pas cassé non plus. Son support il me semble pas, non. Hop, vous voyez le support, enfin le support, on va dire non, la zone de liquidité basse elle est ici, du côté du Nasdaq. Et la,
on s'en rapproche fortement. Si vous comparez les deux graphiques, donc entre le SPX et le Nasdaq, c'est quand même très très proche, relativement proche. Tac, on va créer la petite zone ici, la petite poche, tac. Et vous voyez qu'on n'est pas venu les gratter. Je serais pas étonné quand même quand on vienne les gratter, même si on est en train de créer une divergence, il n'y a pas de souci. On créerait certainement une divergence weekly aussi derrière. Voilà, on l'avait pas encore sur le SPX, donc on la créerait si par exemple on passait sous les creux ici. Et potentiellement, faut pas oublier que le support quand même du SP, non, il est sur le Covid. Voilà, il est là. Donc le support du SP, il est là, il est vers les 3000 points, on va dire. Donc faut y penser lorsque vous voyez des choses comme ça se former, que se dire qu'on pourrait faire moins X% sur le SPX, c'est-à-dire moins 20%. Donc ça en résulterait à peu près la même chose sur l'intégralité des actions, liées en tout cas à ça. Pareil sur la grosse target du M qui est là, qui est représentée en violet, ici, tac, tac, tac. Elle se situe quand même au niveau de la zone de rechargement, on va dire long terme, oui quand même, puisque c'est un notamment en 2020, mais moyen long terme, ici, qui est aussi hop, une zone, voilà, on peut le voir, qui devrait faire support là, aux 7939 $ à peu près, qui correspond au W ou au niveau du point bas ici, avec les enchaînements de W aussi. Donc voilà, c'est le marché tradi a l'air d'être prêt à se casser la gueule, d'accord. Alors potentiellement il a l'air d'être prêt à se casser la gueule, il se retourne, il ferme la bouche à tout le monde, vu que tout le monde le voit se casser la gueule. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que ici tout le monde disait qu'à un moment donné ça allait péter, ça va péter, et là tout le monde dit ça va péter vers le sud, donc on verra si ça arrive. En tout cas, ça en prend la forme, d'accord. Au niveau du dollar index, lui il est bullish comme jamais. Il continue à faire des divergences, mais par contre voilà, il est en état d'enfoncement du côté de William. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement est très très fort et qu'on ne va pas contre un mouvement aussi fort comme ça. En tout cas pour l'instant, il montre des signes de faiblesse dans le sens où de toute façon il diverge de plus en plus en MACD, même si là il a fait une belle bougie de hausse en fin de semaine, vendredi. On est en daily, hein, ouais, le 23, oui c'était vendredi. Potentiellement à un moment donné il va se calmer quand même. Là par contre ce qui est intéressant c'est que, waouh, pas vu ça. Sur le RSI, bon moi je traite pas trop le RSI mais il y en a je sais qui le regardent beaucoup donc je vais vous le montrer. Tac tac tac, la trendline. Là ce qu'on voit sur le... Voilà, ce qu'on voit quand même c'est que on a pété on a cassé cette trendline baissière en fait. Donc ça veut dire que autant on repart à la hausse quoi. Donc il est vraiment chaud quoi. Le dollar, voilà, monnaie refuge c'est sûr. Dans tous les cas, ce que moi je constate, c'est qu'on n'a pas un dump des crypto-monnaies comme on l'a au niveau du BTC, je pense pas du moins. Par exemple, si on se prend, on va le comparer ensemble, si on prend le SPX depuis son petit top ici qui était donc le 16 août, donc on va prendre le top du 16 août. Hop, on va prendre la bougie, ouais, on va prendre ça, et la bougie fermeture. On est à moins 14%, et si je prends le BTC, combien on a de pourcents? Le 16 août, ça doit être le sommet aussi, de toute façon. Voilà, le 16 août. On est le 15, bon voilà, un petit précurseur, donc on va prendre le sommet quand même. Hop, et nous on est à moins 25%. Donc on suit quand même le SPX en termes de pourcentage, puisqu'on continue à perdre plus que le SPX en termes de pourcentage. Par contre, j'ai l'impression que voilà, le SPX se rapproche beaucoup plus violemment que ses supports que le Bitcoin, sachant que en général quand je sais pas, le SP fait moins 20%, Bitcoin fait un peu plus que ça, donc à mon avis la variation entre BTC et le SPX est quand même assez strong. Il faudrait peut-être se faire un petit graphique qui est beaucoup comparé au Nasdaq, mais on va se faire un petit graphique en live. On va regarder la comparaison BTC SPX. Ok, on va se mettre en weekly, on va juste regarder si on est un peu dans des zones intéressantes. Ouais, on reste sur des zones intéressantes. Vous voyez, bah là c'est BTC divisé par le SPX, donc on a le rapport en fait de la valeur du Bitcoin par rapport au SP500. Donc quand le Bitcoin diminue par rapport au SP, c'est que la dominance du SPX, du SP500, du coup du marché traditionnel est là. Et en fait on voit que c'est quand on est décorrélé, donc qu'on part en rallye. Et tout simplement, hein, les gros rallyes sont faits quand on décorrèle complet. Ici, on est dans la zone rechargement. On n'est pas du tout sur... voilà, on est sur des zones intéressantes quand même. On est dans la zone de rechargement. Ce qu'on voudrait voir ici, c'est sur un ratio comme ça, c'est de voir quelque chose se former, un W pareil, pour se dire qu'on repart dans quelque chose. Autant on va rester à plat pendant un moment, puisque... ou on va peut-être même descendre avec ou ouais, non, si SPX descend et que
et que BTC reste à plat, on va remonter. Donc ce qui nous intéresserait de voir, ça serait quand même un W avec une remontée du côté du ratio BTC-SPX. Et je vais le comparer rapidement avec le Nasdaq quand même, parce que c'est avec le Nasdaq qu'il est intéressant aussi. On a vraiment la même, voilà, le même graphique qu'avec le SP, c'est normal puisque le Nasdaq suit le SPX. Donc voilà, on est sur des zones intéressantes. Tac, tac, tac. Ce qu'on aimerait voir, c'est un retour du coup fort du BTC par rapport au marché tradi, surtout si le marché tradi part à la baisse en cassant ses supports et que BTC lui ne le fait pas. Pour l'instant, j'y crois pas trop. C'est dur de se dire que Bitcoin peut être décorrélé de l'SPX, d'accord. Pour l'instant, il n'est pas du tout. Il n'a pas montré qu'il l'était. Il est fait pour ça, être une valeur refuge comme l'est l'or par exemple. Mais pour l'instant, il n'a pas montré sa capacité à le faire. Donc, est-ce qu'on va enfin avoir une décorrélation du Bitcoin par rapport au marché traditionnel et du coup au SP500? C'est-à-dire que là, on est vraiment au port du gouffre au niveau du SP. Donc, si jamais il y a une grosse chute du SP500, je veux enlever il y a une grosse chute du SP500 et que le Bitcoin, lui, tient son support ou ne chute pas, on pourra se dire, voilà, là, ça y est, il commence à être utile. Parce que s'il n'essuie pas les moins 20% que risque d'essuyer le SPX, ouais, vous entendez peut-être mon fils pleurer. Il s'est réveillé de la sieste, voilà, tout va bien, d'accord. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, si le SPX voilà, tombe et que le Bitcoin ne tombe pas, ça serait un peu exceptionnel. Et donc du coup, ça mettrait certainement en valeur le Bitcoin comme monnaie refuge. Par contre, voilà, si vous savez la target, hein, elle est ici, 12 000 $. Vous le savez parce que si jamais le SP fait, on a dit moins 20% tout à l'heure, on aura quelque chose comme ça, ouais, entre moins 20 et moins 30, ouais, voilà, moins 35, d'accord. On arrivera dans cette zone assez facilement au niveau du Bitcoin. Donc soyez prêts quand même, voilà, soyez prêts, soyez pas all-in. Enfin, je ne donne pas de conseils d'investissement. Personnellement, je ne serai pas all-in dans une zone comme ça. Après, par contre, il faut savoir qu'on est sur support, on est en train de compresser, donc soit on va péter au sud et on va aller mécher salement vers le bas, soit on va remonter. Et c'est vrai que moi, voilà, ma position de la semaine, c'est plutôt une remontée des prix vers les zones ici. Au moins, dans tous les cas, on va pas partir sans les shorters. Et surtout, cette semaine, en fin de semaine, tac, on va se regarder ça ensemble. On a déjà parlé la semaine dernière, tac, on a l'expiration mensuelle trimestrielle du BTC, on va mettre all, et en strikes, non c'est pas celui-là, c'est ici, voilà. On va mettre all, et on va mettre, on est donc, c'est le 30, donc c'est vendredi, hein, le 30 il me semble, je vais vérifier, clac, voilà. Donc vendredi, l'expiration mensuelle trimestrielle du Bitcoin, on est sur les 22 000 $, donc on est quand même un peu plus haut, donc on était à 22 500 je crois, en début de semaine, donc là on est sur 22 000. Donc probablement un gros tour à la hausse cette semaine pour aller chercher le plus proche possible des 22 000 pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient rects. Et vous regardez là, cette belle zone rouge, elle est entre les 20, elle est autour des 21 000, voilà, elle est au-dessus des 21 000 $. Donc pourquoi pas retourner le marché, chercher cette zone de liquidité pour potentiellement après avoir un dump. Dans tous les cas, c'est plus ça que je jouerai personnellement cette semaine. Et pareil, au niveau du mouvement de ETH, voilà, j'ai mis cette petite flèche jaune, j'ai un petit peu abusé, mais on voit les deux zones résistantes, hein, celle qui vient des grands sommets et celle qui est un peu plus récente au niveau d'Ether. Parce que Ether va suivre BTC, je pense. Voilà, l'ETH dominant est en train de chuter, on est sur support, mais est-ce qu'on aura un rebond? C'est possible, on aura peut-être un retour à la hausse un peu plus agressif du côté d'ETH. Si on regarde les marchés options d'ailleurs, au niveau d'Ether, clac, pour le 30, on se situe à 1500 $, donc là on est à 1003, donc pourquoi pas retourner au niveau des 1005 qui est la grosse résistance blanche que j'ai affichée ici, donc, et qui correspondrait bizarrement aussi pas loin de la résistance qui est là, donc voilà, pourquoi pas un retour haussier en début pour cette semaine, au moins jusqu'à vendredi des crypto-monnaies, potentiellement du marché de radis aussi, parce que ça m'étonnerait qu'il chute sans emmener les crypto-monnaies avec lui. Pour conclure, niveau order flow, il se passe pas grand chose. Je vais essayer de regarder peut-être à plus long terme. On a des variations en 1 minute. Donc là, on est sur du 1 heure sur la chute de BTC. Donc sur la chute de BTC, on voit qu'il y a vraiment deux zones caractéristiques. C'est celle où on a fait un retour haussier, on a gratté les liquidités, on est reparti à l'envers. On le voit bien ici, augmentation des ratios, augmentation des shorters, donc tac tac tac, au fur et à mesure ça augmente, boum, on éclate tout le monde avec liquidation longue plus fermeture des shorts et le ratio qui revient à la normale.
Donc pour l'instant, il se passe plus grand chose. Vous voyez, on oscille. Sur de la très courte time frame, il se passe des choses, mais sur la grande time frame, non. Ici, ETH en 4 heures, exactement pareil. Quand on est arrivé sur le sommet ici, on a eu une petite augmentation, on va zoomer un peu, une augmentation des open interest avec une chute du ratio long. Ça a fait que beaucoup de shorters sont positionnés pour retourner le marché. Ils ont réussi. Et pour l'instant, on a... Ah oui, ici il y avait le merge aussi, donc ils se sont pas mal hedgés aussi. Donc voilà, ils ont fermé leur position suite à ça. Retour du coup du ratio long à la hausse. Et au niveau des alts, bah, c'est assez intéressant quand même les alts. Ils sont plutôt en funding négatif. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à avoir une chute pardon, tout de suite violente du Bitcoin. C'est que les funding négatifs avec très peu d'OI ouvertes au niveau des altcoins, on punirait pas grand monde en fait. C'est pour ça que je me dis, potentiellement c'est pour ça qu'ils résistent. Alors vous voyez un retour haussier en début de semaine tac, sur le Bitcoin, surtout si on revient, vous imaginez, on revient à 22 000 $ alors que là on est à 18 000, ça va commencer à se dire, ah cool, on va retourner voir là-haut, les 25 000 en arrivant par là, et là on aura la dernière attaque potentiellement baissière, voilà, si on veut la voir, je pense qu'elle arrivera après une liquidation de tous ces derniers shorters ici, avec l'expiration des options, et après là il y aura des bitcoins à échapper, à vendre potentiellement, et ça risque de faire un petit peu mal. Donc on verra d'ici fin de semaine comment on se positionne, est-ce que déjà mon scénario s'est bien passé ou pas. Donc un retour pour moi dans cette zone, pour la fin de semaine, je le trace comme ça, il est mis, et on verra ensemble au cours de la semaine si ça s'est vraiment réalisé ou pas. 16 minutes de vidéo, c'est un peu long, mais un petit x2, ça va vite. J'ai parlé un petit peu vite aussi, je l'avoue. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Et puis on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux. Allez, ciao!